Léa Salamé, figure emblématique du journalisme contemporain, voix singulière et regard acéré sur le monde, a enfin brisé le voile d'un mystère soigneusement préservé. Depuis des mois, peut-être même des années, les rumeurs les plus insistantes circulaient dans les coulisses feutrées des rédactions et sur les plateaux baignés de lumière. Mais jamais encore la principale intéressée n'avait choisi de confirmer, ni même d'alimenter ce qui n'était, jusqu'ici, que suppositions et murmures. Aujourd'hui, tout bascule, car c'est avec une émotion palpable, une sincérité presque désarmante que Léa Salamé a révélé être enceinte. Une annonce inattendue, bouleversante, et d'autant plus captivante qu'elle s'accompagne d'un secret jalousement gardé, l'identité de son compagnon. Un partenaire discret, inconnu du grand public, resté dans l'ombre d'une femme qui, elle, évolue constamment sous les projecteurs. Et c'est précisément ce contraste qui fascine, qui intrigue, qui attise une curiosité presque insatiable. Sur le plateau où elle a l'habitude d'interroger les plus grandes figures politiques et culturelles, les rôles se sont inversés. Le ton n'était plus celui de l'analyse ou de la confrontation, mais celui d'une confidence rare, presque suspendue dans le temps. Les téléspectateurs, habitués à son assurance implacable, ont découvert une autre facette, celle d'une femme profondément humaine, vibrante, habitée par une joie intime qu'elle a choisi, enfin, de partager. Mais derrière cette annonce se dessine une histoire bien plus vaste, presque romanesque. Comment une personnalité aussi exposée a-t-elle réussi à préserver un tel secret? Comment, dans un monde où tout semble accessible, où chaque instant est scruté, a-t-elle su protéger cette part essentielle de sa vie? La réponse réside sans doute dans la force de son caractère, dans cette capacité rare à tracer une frontière nette entre la sphère publique et l'intime. Une maîtrise que peu possèdent et qui force l'admiration. Et puis il y a cette image presque cinématographique d'une femme au sommet de sa carrière, naviguant entre interviews incisives et responsabilités éditoriales, tout en portant en elle une nouvelle vie. Une dualité saisissante qui témoigne d'une puissance intérieure hors du commun. Car Léa Salamé n'est pas simplement une journaliste. Elle est une incarnation moderne de la détermination, une figure qui redéfinit les contours de la réussite féminine. Les réactions n'ont pas tardé à affluer. Dans les rédactions, sur les réseaux sociaux, parmi ses pairs comme auprès du public, l'annonce a suscité une vague d'émotions collectives. Certains évoquent un moment historique, d'autres saluent le courage d'une femme qui choisit de s'exposer autrement, avec une authenticité désarmante. Tous, sans exception, reconnaissent la portée de cet instant. Mais ce qui rend cette révélation véritablement inoubliable, c'est la manière dont elle a été livrée. Pas de mise en scène excessive, pas de stratégie de communication calculée. Juste une parole vraie, portée par une voix que des millions de personnes reconnaissent instantanément. Une parole qui, cette fois, ne questionne pas le monde, mais se dévoile elle-même. Et pourtant, le mystère demeure. Qui est cet homme qui partage sa vie ? Qui est celui qui, loin des caméras, accompagne l'une des femmes les plus influentes du paysage médiatique français dans ce chapitre si intime de son existence? Les spéculations s'intensifient, les hypothèses se multiplient, mais aucune certitude ne vient combler cette énigme. Et c'est peut-être là que réside toute la magie de cette histoire, dans ce subtil équilibre entre révélation et secret. Car en choisissant de ne pas tout dire, Léa Salamé rappelle une vérité essentielle. Certaines choses n'appartiennent qu'à soi. Dans une époque où l'exposition est devenue la norme, où l'intimité est souvent sacrifiée sur l'autel de la visibilité, elle impose une autre voie. Une voie faite de retenue, de dignité et d'un profond respect de ce qui ne peut être partagé. Et tandis que les regards restent tournés vers elle, tandis que l'attention médiatique atteint son paroxysme, une évidence s'impose. Cette annonce dépasse le simple cadre de l'actualité. Elle devient un symbole. Celui d'une femme libre, souveraine, capable de maîtriser son récit tout en offrant au public un fragment précieux de son humanité. Dans ce moment suspendu, entre révélation et mystère, entre lumière et ombre, Léa Salamé s'élève encore davantage. Non pas seulement comme une journaliste d'exception, mais comme une figure inspirante, une femme qui, en embrassant pleinement toutes les dimensions de sa vie, redéfinit les contours de ce que signifie être au sommet. Et pourtant, à mesure que l'annonce se propage et que les mots de Léa Salamé continuent de résonner dans l'espace médiatique, une nouvelle dynamique s'installe, presque irréelle. L'information ne se contente plus d'être commentée,
elle se transforme en phénomène. Les rédactions s'agitent, les éditorialistes s'emparent du sujet avec une intensité rare, et chaque détail, même le plus infime, devient matière à interprétation. Dans ce tumulte, une question s'impose avec une force grandissante. Comment une personnalité aussi exposée a-t-elle pu préserver un secret d'une telle ampleur sans qu'il ne soit éventé ? Les observateurs les plus aguerris scrutent désormais ses apparitions passées, ses gestes, ses silences, à la recherche d'indices invisibles hier encore. Une main posée différemment sur un plateau, un regard légèrement détourné lors d'une interview, une absence discrète à un événement mondain. Tout est revisité, recomposé, analysé sous un nouvel éclairage. Et plus l'enquête médiatique s'intensifie, plus le mystère autour de son compagnon s'épaissit. Aucun nom, aucune image, aucune trace publique ne vient combler le vide. Cette absence d'information, loin d'apaiser la curiosité, la décuple. Certains parlent d'un homme volontairement éloigné du monde médiatique, d'autres évoquent une personnalité issue d'un univers totalement étranger aux cercles habituels du pouvoir et de la culture. Mais rien ne se confirme, et c'est précisément ce flou qui nourrit l'aura de cette histoire. Dans les couloirs des chaînes d'information, on raconte que même les proches collaborateurs de Léa Salamé auraient été tenus à une discrétion absolue. Une discipline rare, presque militaire, qui témoigne d'une volonté ferme de protéger cet espace intime. Cette capacité à compartimenter, à séparer radicalement la vie publique de la vie personnelle, apparaît aujourd'hui comme une démonstration de maîtrise exceptionnelle dans un univers où tout finit par se savoir. Sur les réseaux sociaux, l'émotion se mêle à la fascination. Des milliers de messages affluent, oscillant entre admiration, surprise et respect. Beaucoup soulignent la cohérence d'une femme qui, tout au long de sa carrière, a toujours défendu une certaine idée de la rigueur et de la distance journalistique. D'autres y voient une forme de renaissance, comme si cette révélation ouvrait une nouvelle dimension de son identité publique. Mais ce qui frappe le plus les observateurs, c'est la manière dont cette annonce reconfigure la perception même de Léa Salamé. Jusqu'ici perçue comme une intervieweuse redoutable, une analyste implacable des sphères politiques et intellectuelles, elle apparaît désormais sous un jour plus intime, sans pour autant perdre la puissance de son aura. Au contraire, cette nouvelle dimension semble renforcer encore davantage la complexité de son image. Certains chroniqueurs évoquent même une forme de rupture symbolique avec la figure traditionnelle de la journaliste totalement dédiée à son rôle public. Ici, il ne s'agit plus seulement d'informer, de questionner ou de décrypter, mais aussi d'exister en dehors du regard permanent du public. Une existence double, assumée avec une précision presque artistique. Et au fil des heures, de nouveaux éléments continuent d'émerger, non pas sous forme de révélations concrètes, mais de fragments, des témoignages anonymes, des impressions recueillies en coulisses, des récits de rencontres furtives. On décrit une femme apaisée, concentrée, mais aussi d'une intensité nouvelle dans son travail, comme si cette étape personnelle insufflait une profondeur supplémentaire à son regard professionnel. Dans cette atmosphère suspendue, même ses interventions télévisées prennent une résonance différente. Chaque mot semble désormais porteur d'un écho plus large, comme si la frontière entre la sphère intime et la parole publique s'était subtilement déplacée, sans jamais se dissoudre complètement. Et tandis que les spéculations continuent de se multiplier autour de l'identité du compagnon, une autre réalité s'impose progressivement. Celle d'une femme qui contrôle encore entièrement le rythme de sa propre narration. Rien ne lui échappe, ou du moins rien de ce qu'elle ne souhaite dévoiler. Cette maîtrise, presque souveraine, intrigue autant qu'elle impressionne. Dans les cercles journalistiques les plus proches, certains rappellent que Léa Salamé a toujours cultivé une forme de distance avec la surexposition, refusant les intrusions excessives dans sa vie privée. Mais jamais cette frontière n'avait été aussi nettement affirmée, aussi symboliquement puissante qu'aujourd'hui. À mesure que les heures s'étirent après cette déclaration, l'événement prend une dimension presque narrative, comme si la réalité elle-même avait basculé dans une construction dramaturgique parfaitement orchestrée. Le nom de Léa Salamé ne cesse de circuler, repris, commenté, amplifié, jusqu'à devenir bien plus qu'une simple information, une présence omniprésente dans l'espace médiatique, une onde continue qui traverse les conversations, les plateaux et les analyses. Dans les rédactions parisiennes, l'ambiance est électrique. Les journalistes décortiquent chaque mot de son annonce, chaque inflexion de voix, chaque pause qui aurait pu trahir une émotion plus ancienne, peut-être plus profonde encore.
Certains y voient un moment de vérité rare dans une époque saturée de communication maîtrisée. D'autres insistent sur la stratégie implicite d'un dévoilement contrôlé, pensé avec une précision presque chirurgicale. Mais tous s'accordent sur un point. Rien, dans cette révélation, n'a été laissé au hasard du hasard. Et pourtant, malgré cette lecture analytique, une part d'inexplicable demeure. Comment expliquer cette sensation collective d'assister à quelque chose de plus grand qu'une simple annonce personnelle? Comme si cette grossesse, loin d'être uniquement une nouvelle intime, devenait le symbole d'une transformation plus large, d'un basculement subtil dans l'image d'une femme que le public croyait déjà entièrement définie. Dans les plateaux de télévision, les débats s'enchaînent avec une intensité inhabituelle. On parle de liberté, de maîtrise de soi, de rapport au secret dans un monde d'hyper-exposition. On évoque aussi la rareté de ces figures publiques capables de maintenir une telle frontière entre deux univers. Et au centre de toutes ces discussions, revient toujours cette même interrogation suspendue. Qui est cet homme resté dans l'ombre, ce partenaire invisible dont l'existence même semble défier les logiques contemporaines de visibilité? Aucune réponse ne filtre, aucun indice solide ne vient briser cette opacité soigneusement entretenue. Et c'est précisément cette absence qui alimente l'imaginaire collectif. Certains imaginent une personnalité totalement étrangère aux médias, peut-être issue du monde académique, diplomatique ou artistique, choisissant délibérément la discrétion absolue. D'autres vont plus loin encore, évoquant une relation protégée depuis longtemps, construite loin des regards, dans une temporalité parallèle à celle de la vie publique. Mais pendant que les hypothèses se multiplient, la réalité observable reste d'une sobriété presque déroutante. Aucun démenti, aucune précision supplémentaire, seulement le silence maîtrisé de celle qui a choisi de dire sans tout dévoiler. Un silence qui, paradoxalement, devient lui-même une parole. Dans ce contexte, les archives de ces interventions passées sont revisitées avec une attention nouvelle. On redécouvre ses interviews les plus marquantes, son regard parfois perçant, parfois d'une douceur inattendue, sa capacité à naviguer entre la confrontation intellectuelle et une forme d'écoute presque instinctive. Tout semble désormais relu à travers le prisme de cette révélation récente, comme si chaque apparition publique portait en elle une dimension cachée, invisible à l'époque mais lisible aujourd'hui. Et plus l'analyse avance, plus une autre image émerge, celle d'une femme profondément cohérente avec elle-même, une personnalité qui n'a jamais laissé transparaître la moindre dissonance entre son exigence professionnelle et son intégrité personnelle. Une continuité qui, rétrospectivement, donne à son annonce une forme d'évidence silencieuse. Dans les cercles proches du monde médiatique, on insiste sur cette capacité rare à préserver une zone entièrement soustraite au regard public. Une zone protégée non pas par distance sociale, mais par une discipline intérieure, une décision ferme de ne pas céder à la logique de transparence totale. Une posture de plus en plus rare dans un univers où la frontière entre vie privée et vie publique s'effrite chaque jour davantage. Et pourtant, malgré cette retenue, l'émotion collective ne faiblit pas. Elle évolue, se transforme, prend des formes multiples. Certains expriment une admiration profonde pour cette manière d'assumer une vie à plusieurs niveaux. D'autres s'interrogent sur ce que signifie, aujourd'hui, être une figure publique tout en conservant un espace inviolable. Dans cette tension entre visibilité et retrait, entre exposition et protection, la figure de Léa Salamé semble évoluer avec une aisance déconcertante. Comme si elle maîtrisait non seulement le langage des médias, mais aussi celui du silence, celui des choses non dites, celui qui laisse place à l'imaginaire sans jamais perdre le contrôle du récit. Et au cœur de cette dynamique, la présence de cette grossesse agit comme un point de bascule narratif, une ouverture vers une nouvelle temporalité, encore indéfinie, encore en train de se dessiner sous les regards attentifs, sans jamais se laisser complètement saisir. Dans les jours qui suivent, l'effet de cette révélation continue de s'étendre, non pas comme une simple vague médiatique, mais comme une transformation progressive de la perception collective. Le nom de Léa Salamé s'inscrit désormais dans une autre temporalité, celle où l'actualité ne se contente plus de décrire un événement, mais commence à en interpréter les résonances profondes, presque symboliques. Dans les rédactions, on ne parle plus seulement d'une annonce personnelle, mais d'un tournant narratif dans le parcours d'une figure publique majeure. Les discussions se déplacent vers des questions plus larges, la place de l'intime dans la vie des personnalités médiatiques.
la possibilité de préserver une part d'ombre dans une époque dominée par la transparence totale, et surtout, la manière dont une femme au sommet de sa carrière parvient à redéfinir les frontières de son propre récit sans jamais en perdre la maîtrise. Ce qui frappe particulièrement les observateurs, c'est cette impression de contrôle absolu dans la manière dont l'information a été révélée. Rien n'a été brusqué, rien n'a été livré au hasard de la fuite ou de la rumeur incontrôlée. Au contraire, tout semble avoir été pensé comme une prise de parole rare, presque solennelle, où chaque mot porte une intention précise, et où chaque silence compte autant que ce qui est dit. Mais au-delà de l'analyse médiatique, un autre phénomène se développe. Une forme d'identification silencieuse. De nombreux témoignages, anonymes ou publics, évoquent une résonance personnelle avec cette décision de protéger une part de soi. Certains y voient une affirmation de liberté, d'autres une leçon implicite sur la maîtrise de sa propre image dans un monde saturé de visibilité. Dans cette atmosphère, le mystère entourant le compagnon de Léa Salamé prend une dimension encore plus forte. L'absence totale d'informations concrètes ne fait pas retomber la curiosité, bien au contraire. Elle la déplace vers l'imaginaire. On ne cherche plus seulement à savoir qui il est, mais à comprendre pourquoi ce secret est si solidement maintenu, pourquoi aucune brèche n'a été laissée dans cette construction parfaitement étanche. Des chroniqueurs évoquent une relation fondée sur une volonté commune de préserver un espace hors du regard public. D'autres parlent d'un choix presque philosophique, celui de refuser que tout soit transformé en contenu, en images, en récits exploitables. Mais aucune hypothèse ne parvient à s'imposer, et ce flou devient lui-même une composante essentielle de l'histoire. Pendant ce temps, les interventions de Léa Salamé à l'écran prennent une coloration nouvelle. Sans que son style n'ait changé, sans que son approche journalistique ne soit modifiée, quelque chose semble avoir évolué dans la perception du public. Une densité différente, une gravité subtile, comme si la parole était désormais traversée par une dimension supplémentaire, invisible, mais ressentie. Certains analystes parlent d'une continuité renforcée entre la femme publique et la femme privée. Non pas une fusion, mais une coexistence maîtrisée, où chaque sphère conserve son autonomie tout en influençant subtilement l'autre. Une configuration rare, presque architecturale, dans laquelle rien ne déborde, mais où tout communique silencieusement. Et plus cette configuration est observée, plus elle intrigue. Car elle ne correspond à aucun schéma habituel des figures médiatiques contemporaines. Elle échappe aux catégories simples, refuse les récits trop linéaires, et impose une lecture plus complexe, plus nuancée, de ce que peut être une existence publique pleinement assumée sans être totalement exposée. Dans des conversations plus informelles, autour des plateaux, dans les couloirs, dans les échanges entre professionnels, une forme de respect discret s'installe. On ne parle plus seulement d'une journaliste influente, mais d'une personnalité qui semble avoir redéfini elle-même les règles du jeu médiatique auquel elle participe. Et pourtant, malgré cette reconnaissance, le centre de gravité de l'histoire reste suspendu autour de ce qui n'a pas été dit. Le compagnon invisible, la vie intime soigneusement préservée, l'équilibre entre exposition et retenue. Autant d'éléments qui ne cessent de nourrir une narration parallèle, en constante expansion. Dans ce mouvement continu, la figure de Léa Salamé apparaît comme traversée par une tension particulière. Celle d'être à la fois au cœur de l'attention publique et hors de portée des intrusions les plus insistantes. Une position instable en apparence, mais tenue avec une constance qui intrigue autant qu'elle impressionne. Et au fil des interprétations, des analyses et des commentaires, une impression persistante se développe, celle d'un récit encore en train de s'écrire, dont les contours restent volontairement ouverts et dont chaque nouvelle lecture semble ajouter une couche supplémentaire de complexité sans jamais en révéler entièrement la structure sous-jacente.